Dieu est notre refuge au cœur des tempêtes. Une méditation puissante sur le psaume 46. Bienvenue sur la chaîne Paroles et Prières, un espace dédié à l'édification spirituelle, à la méditation de la parole de Dieu et à la prière qui transforme les vies. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un psaume d'une profondeur exceptionnelle, le psaume 46. Un psaume qui nous rappelle une vérité essentielle. Peu importe la tempête que tu traverses, Dieu reste ton refuge. Si tu te sens troublé, inquiet, fatigué ou dépassé par les circonstances, cette méditation est pour toi. Prends un moment, calme ton cœur et laisse Dieu te parler. Texte clé. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. 1. Dieu, notre refuge inébranlable. Versets 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Le psalmiste commence avec une déclaration forte. Dieu est. Pas Dieu sera, pas Dieu était, mais Dieu est présent maintenant. Quand tout s'écroule autour de nous, problèmes financiers, maladies, conflits familiaux, Dieu ne fuit pas. Il devient un refuge. Quand les montagnes s'ébranleraient, verset 3. Cela signifie que même ce qui semble stable dans ta vie peut trembler. Mais la bonne nouvelle est que ta sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu. Dans Ésaïe 40 et 1 verset 10, Dieu déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans Proverbe 18 verset 10, il est écrit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Nous lisons dans un témoignage qu'un homme d'affaires a perdu presque tout lors d'une crise financière. Pourtant, il a déclaré « J'ai perdu mes biens, mais je n'ai pas perdu ma paix, car Dieu était toujours mon refuge. » Quelques années plus tard, il a reconstruit sa vie avec plus de sagesse et de foi. Application. Quand tout tremble, ne panique pas, réfugie-toi en Dieu. 2. Une paix au milieu du chaos, versets 4 à 7. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant, pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Même dans le chaos, Dieu fait couler un fleuve de paix. Ce fleuve représente la présence de Dieu, le Saint-Esprit, la joie intérieure. Contrairement à la mer agitée des versets précédents, ici tout est calme et stable. Il est écrit dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et dans Philippiens 4, verset 7, la Bible déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous rapportons le témoignage d'une mère de famille traversait une période très difficile avec un enfant malade. Malgré la douleur, elle disait « Je ne comprends pas tout, mais j'ai une paix que je ne peux pas expliquer. Sache que la paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais sa présence au milieu des problèmes. » 3. Dieu combat pour nous, versets 8 à 10. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. À travers ces versets, nous voyons que Dieu n'est pas passif.
il agit, il combat, il renverse les situations, il fait cesser les combats. Quand Dieu intervient, les guerres s'arrêtent, les portes s'ouvrent, les ennemis sont réduits au silence. Dans Exode 14, verset 14, nous lisons « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence ». Et Romains 8, verset 30 et 1 nous rassure en ces termes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Une personne accusée injustement risquait de perdre son travail. Après avoir prié et remis la situation à Dieu, la vérité a éclaté et elle a été réhabilitée. Application. Arrête de vouloir tout contrôler, laisse Dieu agir. 4. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Verset 10. C'est le cœur du psaume. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Dieu dit, arrête de t'agiter, arrête de t'inquiéter, arrête de vouloir tout résoudre seul, et reconnais qu'il est Dieu. Dans le psaume 37, verset 7, il est écrit, garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Et dans le livre de Matthieu 11, verset 28, Jésus a déclaré, et nous citons, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On a rapporté qu'un jeune stressé par son avenir a décidé de prendre du temps chaque jour pour prier et méditer. Avec le temps, il a trouvé direction, paix et clarté. Le calme spirituel ouvre la porte à l'intervention divine. En conclusion, bien-aimé, retiens ceci aujourd'hui. Ta sécurité n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans le Dieu que tu sers. Même si tout tremble autour de toi, Dieu reste inébranlable. Le psaume 46 n'est pas seulement un texte à lire, c'est une vérité à vivre. Dieu est ton refuge, ton protecteur, ton défenseur. Alors aujourd'hui, fais ce choix, fais confiance à Dieu. Repose-toi en lui, laisse-le prendre le contrôle. Faisons cette prière pour terminer. Seigneur, tu es mon refuge et ma force. Même quand tout tremble autour de moi, je choisis de me confier en toi. Remplis-moi de ta paix, combats pour moi et apprends-moi à me tenir tranquille en ta présence. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation sur Paroles et prières. Si ce message t'a béni, abonne-toi à la chaîne, likez la vidéo, partage à quelqu'un qui traverse une période difficile et souviens-toi, Dieu est ton refuge aujourd'hui et pour toujours. À bientôt pour une autre méditation plus édifiante et plus instructive sur ta chaîne Paroles et prières.